on veut commencer par Dimitri, je te vois en train de regarder par So we'll start off with Dimitri. Est-ce qu'on peut célébrer Dimitri, c'est son anniversaire Merci. Thank you. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis reconnaissant à Dieu d'être au milieu de nous. I'm grateful to God to be in your midst. Comme je l'avais dit au premier jour, Just like I said the first day, je me sens à la maison. I feel at home. Et la chaleur qui émane d'ici The heat that comes from here me rapproche davantage de Dieu. brings me closer to God. Donc, comme vous avez chanté, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je dis merci à Dieu pour le privilège qu'il me donne d'avoir un an de plus. I thank the Lord for the privilege of having one more day. It's my birthday today. Nous avons passé un moment merveilleux à la retraite. We had a marvelous time at the retreat. Je ne pense pas que les mots suffiraient pour décrire ce que nous avons vécu à ce temps. Je ne pense pas que les mots suffiraient pour décrire ce que nous avons vécu à ce temps. I don't think we have enough words to describe what we experienced there. Dieu nous a parlé, il nous a transformés, il nous a façonnés. The Lord spoke to us. He molded us, He transformed Il nous us. a donné pas ce qu'on voulait, mais ce qu'il nous fallait. He didn't give us what we wanted, but what we needed. Mes attentes étaient à propos de moi. My expectations were for myself. Je me posais des questions. I was asking myself a lot of questions. Je me disais, Seigneur, d'où je viens, je me suis déjà battu contre la vie assez. And I said, Lord, where I come from, I've already fought against life enough. Et ici encore, est-ce que ça va être la même chose? Is it going to be the same thing here again? Avec la famille que tu m'as donnée With the family that you've given me et tout ce qu'il faut avoir comme défi au quotidien. and all the challenges that we Comment est-ce have que je vais daily. procéder? How do I proceed? Et Dieu m'a ramené quelques années en arrière God brought me back a few years prior où j'étais en feu when I was on fire et je travaillais main dans la main avec le pasteur and I was working hand in hand with the pastor et jusqu'à ce que je commence à travailler. up until I started working. Mon premier boulot, c'était dans une compagnie d'assurance. My first job was for an insurance company. Ben, après, j'ai décidé de poursuivre les études et de changer de travail. And after that, I decided to go back to school and to change work. J'ai continué et puis je me suis rendu à travailler à l'université. I continued and I ended up working at the university. Et j'ai multiplié les heures de travail. I multiplied my hours of work, Et plus je m'impliquais dans le travail, and the more I started getting more plus involved at je work, m'éloignais de Dieu. the more I was distancing myself Et from le God. dimanche était devenu dimanche 2.0. And Sundays became Sundays Quand c'était pas 2.0. dimanche, je travaille. And when it wasn't working Je Sunday, pouvais travailler parfois de 8h à 22h. I could sometimes work from 8 to 10 p.m. Et je ressentais comme le besoin de me rapprocher davantage de Dieu, mais le cœur était disposé, mais l'esprit n'avait pas la force pour le faire. I felt the need to get closer to the Lord, and I was open to it, but the Spirit didn't have the strength for it. Oui, ceci a duré un moment. And that lasted a while. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai dit Seigneur, bon, voilà, je veux repartir sur de nouvelles bases, aide-moi. And when I got here, I said, Lord, I want to start over. Please help me. C'était toujours compliqué avec les défis de toujours.
it was still complicated with the challenges of life here. Et là, j'avais les regards focalisés juste sur ce qu'il me faut. And I was focused only on what I needed. Mais arrivé à cet événement, dès le premier jour, But when I got to the retreat, dès le tout premier message, from the first day, from the first message, Dieu me dit, ce n'est pas à propos de toi, mais c'est à propos de moi. God told me it is not about you, rather it's about me. Keep your eyes on me. Garde tes yeux sur moi. Ce que tu as comme fardeau, mets-les à mes pieds. What you have as burdens, put them at Au my pied de feet, ma croix. at the foot of the Et moi, cross, je vais faire le reste. and I will do the rest. C'est tout ce que j'attends de toi. That is all I'm expecting from you. Et pendant le reste des 3 jours, on était comme très excités, on était en feu, et puis on était... vraiment, c'est le même message qui me revenait à chaque fois que... And for tout the ce que je remaining 3 faisais, days, we were on fire, and it's the same message that was coming back to me in everything that I was doing. c'est le même message qui me revenait. In everything that we were doing, the same message was coming Garde back to tes me. yeux fixés sur moi. Keep your eyes on me. Alléluia. Prie, Pray, accroche-toi, et le reste, je vais faire. hold on to the Lord, and I will do the rest. Et je suis ressorti de là And I came out of there comme transformé. transformed. Je rends grâce à Dieu. I bless the Lord, Et je dis merci à Papa Guy qui a permis que nous puissions être à cet événement. and I thank Papa Guy who allowed for us to be at this Que le event. nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Over there, Richard. Amen. Ah, Lee. Ça fait un bout de temps que je me sentais un peu trop loin. I've been feeling far for a little while. À l'écart de ce que Dieu me demandait de faire en fait. I was feeling aside from what God was asking me to do. Ce qui s'est passé pendant les 3 jours, What happened during the 3 days, pour moi c'était comme une renaissance en fait. for me, it was like a rebirth. Et dès le premier jour, nous tous là, on était juste bizarres en fait. On était juste, je peux dire, dans un monde qu'on ne comprenait pas l'humain en fait. From the first day, we were all weird. I can even say that it seemed like we were in a different world, a world that we didn't understand. Et le seul mot qui revenait dans mon cœur, c'était surrender. And the only word that was coming back to my heart was surrender, abandon. Et je posais toujours la question, qu'est-ce que tu veux dire par surrender? And so I was asking myself, well, what do you mean by surrender? Et à un moment, on nous a dit carrément d'aller chacun dans son coin. And at a certain point, we were told each person to go into their corner, in their spot, to find a spot. On nous dit, allez parler à Dieu. And they said, go find a spot and speak to God. Ce que j'aimais, c'est que le monsieur qui parlait, qui dit, parler à Dieu, ça ne veut pas dire de parler. Peut-être qu'il ne va pas te parler. And what I liked is that the guy was saying that speaking to God doesn't necessarily mean speaking, and he might not say anything. Et en même temps, je me dis, toi, tu me dis d'aller parler à Dieu. Tu dis que Dieu aussi ne peut pas parler. Qu'est-ce que tu peux dire par là? But at the same time, I was like, well, you're telling us to go speak to God, but then you're saying he's not maybe going to speak back, then what do you mean? Il a dit quelque chose qui a ouvert effectivement ma façon de voir les choses. Il me dit, And he said something that like, changed my way of seeing things. juste reste calme dans sa présence. And he said, just simply stay quiet in Et his juste reste presence focus. and stay focused. Tu vas voir ce qui va se passer. You'll see what happens. Je suis sorti, on est sorti de la salle de gym. We came out of the gym, J'ai dit, bon, ok, j'allais marcher. so I said, okay, I'll go walk. Je marche, je vois tous les gens, je vois Papa Guy de l'autre côté, je vois tout le monde. Mais je dis non, faut pas Start que je my sois walk and I distrait. see everybody. I see Papa on this side and other people on the other side. And I said, no, I can't be here. I cannot be Je distracted. suis allé carrément presque au bord de l'eau. Je suis resté calme pendant au moins une bonne quinzaine de minutes. I went by the water and I stayed quiet for a good 15 minutes. C'est là qu'il me dit, si tu veux faire par toi-même, tu ne vas jamais pouvoir le faire en fait. And that's when he told me, if you want to do it by yourself, you won't be able to. Il dit, laisse-moi prendre ma place. He said, let me take my place. Et j'ai commencé à prier. And I started praying. Il m'a montré quelque chose en fait. And he showed me something. J'étais dans une salle comme ça. I was in a room like this one. Il m'a mis dans le coin.
and he put me in the corner. À chaque moment, j'essaie de sortir quand il me dit non, ne sors pas en fait. And every time I tried to get out, he said, no, don't come out. Il me dit le vide que je te montre, c'est ton cœur en fait. And he says, the emptiness that I'm showing you is your heart. À chaque fois que tu vas remplir ce cœur, il va se remplir, il va se remplir. Every time you will fill this heart, it'll get filled. Et tu vas exploser. And one day you will explode. Il me dit maintenant l'espace vide, tu vas me le laisser à moi. Right? And he says, the empty space, you need to leave it to me. Là j'ai dit ok, je te donne alors, vas-y fais ce que tu veux. And so I said, okay, I give it all to you, do what you want. Après ça, on est sortis, on se parlait tous, on se retrouvait tous à dire presque les mêmes jours en fait. And so when we came out, we each started talking, and it seemed like each one of us were saying the same thing. Je sais que je vais exhorter tous les hommes. And so what I'm going to say to all the men, Il faut que vous puissiez voir cette expérience-là, sentir cette expérience-là, parce que je ne m'attendais à rien. Moi, je me suis juste allé à la retraite comme ça, puis on m'a rappelé 3 jours après. you need to experiment this. I wasn't expecting anything. I just said, well, we'll go to the retreat, and then we'll see. Et le soir venu, j'étais pas je sens le besoin de prier, en fait. On a prié entre nous juste. And in the evening, I said, Bavogi, I feel the need to pray. Let's go pray just between us, amongst us. On se retrouve dans notre chambre, papa lui dit on va prier pour 30 minutes. And so we went to our room, and Bavogi says, well, we'll pray for 30 minutes. Je vous dis, quand Dieu transforme 30 minutes en 4 heures, c'est pas normal. If I tell you that God transformed 30 minutes to 4 hours, it's crazy. C'est pas normal. On avait d'autres qui étaient quelques chambres plus loin. We had people that were a few rooms down. On a eu la chance parce qu'ils connaissaient c'est quoi les Africains. We got lucky because they know Africans. Mais je vais vous dire, ce soir-là, Dieu a fait des trucs. Même moi, je ne comprends pas en fait. And I can tell you that evening God did things that I don't even understand. Il y avait un message pour tout He had a message for each and every one of us. le monde. Each one. Les histoires que même quand même tu ne connais pas, tu sors comme ça, puis on te dit le lendemain. Tu sais que tu as dit, c'est ce que j'avais écrit dans des notes, ça fait quelques années. Things that we prophesied to one another without knowing, and then the next day we testified to one another that yes, this is indeed true, and gave a background. C'est par là que je vois effectivement que Dieu sait savoir utiliser le moment qu'il prend comme le moment propice en fait. God knows how to use his time. Yeah, c'est ça. Donc, mais on a passé des très bons moments. Écoutez, le dimanche quand on partait, on était tous au massage quoi. On voulait pas. Sunday when we were leaving, we were all sad because we didn't want to leave. We had a really good time. Si je veux raconter tout là, on va te laisser, mais c'est bon. Dieu a fait ce qu'il devait faire. I can't say everything, but I'll just say that God did what He had to do, and He blessed us. Il a béni l'église. He blessed the church. Il a béni tout le monde, que ce soit des enfants jusqu'aux parents. He blessed everyone, from the children to the parents. Et tout ce que je te demande, c'est de le laisser prendre place. And all that I'm asking you is to let Him take His place in your life. Thank you. Bonjour, peuple de Dieu. Good morning, people of God. C'est vraiment avec une émotion très tendre que je décide ce matin It's with a tender emotion that I'm testifying this morning. de témoigner parce que au travers de cette retraite, on ne peut pas sortir de là sans parler. On ne peut sortir d'une telle retraite sans parler. You cannot come out of such a retreat without speaking on it. Oui, sans parler, c'est exposer ce que le Seigneur a fait dans nos vies. What I mean by speaking is exposing what the Lord has done in our lives. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis devant vous ce matin. And that's the reason why I'm before Je you. suis sorti rempli, I came out fulfilled. puis comblé. Pourquoi? Fulfilled, why? Parce que à un moment donné, avant de rentrer dans cette retraite, je sortais d'une fin de session d'études. Before the retreat, it was my end of term at school. J'étais chargé. I was busy.
distrait. I was distracted Distrait parce que toutes les activités, que ce soit les études, que ce soit les activités, les responsabilités, m'absorbaient. I was absorbed by all the activities and responsibilities, the school, everything. Et c'était vraiment une occasion pour m'appesantir. It was an opportunity for me to focus. Ah oui, parce que j'ai sauté sur l'occasion parce que papa partait et je devais aussi partir, mais je n'avais pas cette possibilité de partir. Mais il m'a dit, I je jumped vais on the avec toi, je ne vais opportunity pas la laisser sans toi. because Papa was going and I wanted to go, but I didn't have the means of going. And so he said, I will go with you. I won't go without you. Je lui ai dit merci. And that's why I thank him. J'ai été béni au travers de lui. I was blessed through him. Que le Seigneur lui donne au-delà de ce qu'il a pu sacrifier pour moi. May the Lord give him beyond what he Okay. sacrificed for Ça, me. c'est l'un des premiers témoignages. Et l'autre second, c'est que j'ai appris qui suis-je. And the second testimony is that I learned who I am. C'est-à-dire mon identité en Christ. That means my identity in Christ. Parce que, comme je vous ai dit au début de mes propos, j'étais trop chargé pendant une certaine période. And so, as I said in the beginning, that I was overwhelmed for a period, Ça m'éloignait de ma routine quotidienne. and it was breaking my daily routine. Ma routine quotidienne, c'est-à-dire ce quotidien de comment je me dispose pour adorer et écouter mon Père. My routine in meaning how I open myself up to listen to God and to worship God. Justement, donc ça a fait à ce que dans la retraite, So during the retreat, j'ai appris encore qui je suis, de mon identité en Jésus. I learned even more of my identity in Christ. Jésus Jesus ne voudrait pas que je balade des regards inquiets, que je passe mes problèmes avant lui. does not want me to look around worried and to put my problems before Him. Donc c'est ce que j'ai appris dans cette retraite. Et puis, That's what I learned, and dans cela, j'ai compris que je ne dois donc pas balader les regards inquiets. in that I understood that I should not be wondering worried looks. Justement parce que dans Philippiens 4, verset 6, In Philippians 4:6, il dit en He toutes says, choses, in all things, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des actions de grâce et de prière. let your needs be known to the Lord through prayers. Et donc c'est ce verset qui m'accroche après, And that's the verse that stuck après with me avoir su qui je suis en Jésus. after knowing who I am in Christ. Donc je suis parti de là. I left Mon deuxième enseignement là-bas, my second teaching there. c'était au travers des autres. It was through others. J'ai vu des personnes brisées. I saw broken people. J'ai vu des personnes chargées. I saw people who were overwhelmed, burdened. Oui, quand je le dis, c'est parce que je pourrais entendre un papa autour de moi témoigner Why I'm saying that is because I heard another gentleman around me who was testifying qu'il a passé toute sa vie à courir après l'argent. that he spent his entire life running after money. Quand il se levait de son lit, c'était seulement argent, argent, money, money. When he got out of bed, all he thought was money, money, money. Mais il avait laissé derrière lui un manque d'éducation. Il n'avait pas de temps pour prendre soin de ses enfants. Donc, He didn't have time to take care of his children. il envoyait de l'argent. He sent money, Mais un matin, il est revenu du travail où il était and so one morning he came back from work et il a voulu parler à son fils, comme tout bon parent veut parler à son enfant. and he wanted to speak to his son like any good parent would. Et il y a un mot entre parenthèses que les enfants ont utilisé, Fabrice, je ne sais pas si c'est. And there was a word that the children like to use, the F word. Je peux vous dire, le papa, il était comme brisé, The father was broken, il est fondu en larmes. and then he crumbled in tears. Et il a compris que il a poursuivi des choses qui ne construisaient pas sa maison. And he understood that he was following after things that did not build
his house, his family. Comme Ecclésiaste dit, vanité des vanités, tout est vanité. And as Ecclesiastics says, vanity of vanities, everything is Vanité. vanity. Donc, il a laissé derrière lui une famille dont il ne prenait pas soin. C'est vrai, il prenait soin avec envoyant de l'argent. Ce n'est pas ça œuvrer pour l'œuvre, mettre Dieu au premier plan, c'est-à-dire œuvrer, mettre Dieu dans sa maison. Il a plutôt mis, il s'est dit, bon, je vais gâter ma famille, je vais leur donner tout ce qu'ils auront besoin, je vais leur donner de l'argent. Et il avait oublié l'élément essentiel. So his focus was providing financially for his children and for his family, and he forgot the most Il n'a essential pas part. mis Dieu au centre de sa maison. He did not put God at the Son center of his enfant home. était devenu tellement... Il marchait avec la mauvaise bande. His child was lost, Et tout ce qu'il avait gagné était pour payer les factures et les amendes à la police. and everything that he had gained was to pay the bills and to pay the warrants Et, at the police station. et il avait réalisé quelque temps après que And he realized a little while after tout ce qu'il avait comme richesse, that everything that he had as riches c'était juste pour payer les amendes. was just to pay the fees, the fines. Puis, donc, il réalisait qu'il était donc en train de tourner en rond. And he realized that he was going around in circles. Donc, il est parti par là. Il a encore, bien des années après, sa femme également était tombée dans une dépression où elle consommait de la cocaïne, de la boîte, tout ça, de l'alcool. Et oui, And a few years later, his wife went through a depression and she started consuming alcohol and cocaine. et elle est partie quelques temps après parce qu'elle a eu un cancer. And then after a bit, she left. She was gone because she had a cancer. Donc, quand j'ai vu un témoignage pareil, And so when I heard such a testimony, j'ai compris que c'est une leçon de vie, I understood that it was a life lesson. que au travers de cette histoire, de ce témoignage, nous devons ne pas marcher comme ça, And this testimony was an example of what not to do. mais nous devons regarder à Christ afin de ne pas tomber dans le même. That we should look to Christ in order not to fall into the same traps. Donc j'ai été béni au travers de ce témoignage. So I was really blessed through this testimony. Je vais pas. Et l'autre troisième, puisque j'avais articulé, je devais développer sur trois aspects. L'autre troisième aspect, And the third aspect, c'était le temps de méditation. it was the meditation time. C'était vraiment un bon temps pour nous. It was a good time for us. Parce que j'attends souvent méditation, mais quand on m'a dit allez méditer 15-30 minutes, I often hear meditation, but when I was told to go meditate 15-30 minutes, j'étais prêt toujours à marcher avec mes collègues, Léon et tout ça. I was ready to go back and walk with my colleagues. Et Leon le papa me and dit non, il faut vous séparer, il faut que chacun va Papa would say, you need to go your separate ways. So each of you need to go chacun dans son intimité, in his intimacy aller parler à votre Dieu. to speak to your God. Et ça m'a donné ce canal, cette ouverture And so it gave me this opening pour parler, méditation. to speak. Parce qu'il est invisible, He is invisible, yes, mais il existe pour autant. but he exists. He is real. Donc je vais pas monopoliser la parole toute la journée I'm not going to speak for too long. I'll stop here. et je vous remercie pour l'occasion de venir. And I thank you for this opportunity Soyez to share. bénis. God bless. Je vais terminer peut-être avec une triste histoire. I'll maybe finish with a short story. Je suis de la tête jusqu'aux pieds I am from the head to toe. en moi. Encore. En noir. Il est de la tête en noir. J'ai perdu mon petit frère. I lost my little brother. Depuis une semaine, cela m'appelle I received a call a week ago parce qu'il chutait convulsé. because he was convulsing. Et c'était difficile parce que je lui ai dit, moi je suis étudiant, je ne peux pas pour des sous. It was hard because I told him I'm a student. I do not really Il have fallait the qu'on funds. supporte ce cas.
but we had to take care. J'ai dit mon petit frère, c'est mon petit frère, oui, parce que c'est l'enfant de mon oncle qui était décédé un peu plus tôt que moi. So when I say my little brother, he's the child of my uncle who died a little bit. Vivre, ma maman l'a pris quand son frère est décédé. And my mom took him when her brother passed, Oui, pour qu'il grandisse avec nous. and so he grew up with us. Quand maman aussi est partie, And so when my mom left, nous sommes restés avec lui quelques années. we stayed with him. Mais tout dernièrement, il And a fait un accident. but recently he got into an accident. Donc le pied était, il a fait une fracture pied de moto. His foot was fractured due to a motorcycle accident. Puisque le 20, on appelle ça le 26 km à Cameroun, c'est le transport en commun. Ils utilisent des motos pour porter des gens vers les villes. So in Cameroon, he was using motorcycles as a means of transportation. Il avait fait un accident et nous avons tout fait pour que ce pied revienne. And so after he had gotten into the accident, they tried everything for his foot to come back. Mais il y a encore une semaine, on m'a appelé, ça ne va pas, et j'ai fait la confusion. J'ai dit, mais comment un adulte de 28 à 30 ans confuse? And so when they called and told me that he was not doing well, he was convulsing, I was wondering, well, why? How can a 28, 30-year-old adult be convulsing? C'est la preuve que le diable l'avait déjà touché depuis son accident. For me, it was proof that the devil had touched him since his accident. La présence de Dieu, comme papa disait ce matin, The presence of God, as Papa was saying this morning, est quelque chose de très important. is something that is so important. Manquer cette présence, Missing out on this presence c'est comme si vous êtes une paille que le vent emporte à toutes les directions. is just like you're something that is brought by the wind in every direction. Et puisque quand il était quitté auprès de nous, il était dans le village avec sa maman. Because when he left and went back to the village with his mom, Le village, tout est traditionnaliste. at the village everything is traditionalist. On reste encore dans les adorations des crânes, des cécilles. They're still worshiping skulls and all that. C'est que l'absence de la présence de Dieu So the absence of the presence of God peut entraîner l'ennemi à entrer par toutes les portes. can bring the enemy to come forth, to come into your life through many doors. Bon, mais je ne vais pas me placer à réfléchir, à juger, mais ce que je vais dire, c'est que s'il avait cette présence, peut-être il serait épargné de cette. I'm not going to judge, but for me, if he still had this presence, maybe he would have been saved. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle tout ça est éducationnel. Comment on fait l'école du dimanche, comment on enseigne dans les enfants, comment est-ce qu'on marche dans la présence de Dieu. So all this is educational, how we do Sunday school, we teach our children how we walk with God and remain in the presence of God. Et ça, c'est un très grand héritage. And that is such a great Pour inheritance nos enfants. to give to our children. Je vais implorer le Seigneur de recevoir dans sa demeure. I'll implore the Lord to receive him. Il s'appelait Polika. His name was Polika. Que le Seigneur vraiment le reçoive et qu'il le repose en paix. May the Lord receive him and may he rest in peace. We'll pray for Alan. We pray that you give him peace during this difficult time. And everyone who's close to the broken hearts, we pray that you strengthen him. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Man, what a wonderful weekend it was. So that weekend glory. I was knocking on the last week. J'ai été embarquée à la dernière minute. When Papa, he called me and we started off by talking about media. Papa Guy m'a appelé, on a commencé à parler des médias. And he called me and he said, "Oh, second thought, Et il m'a rappelé, il a dit,
Il a dit oui, You should be part of this. tu devrais faire partie de ça. So I was like, okay. Donc j'ai dit ok. I really didn't know what to expect. Je ne savais pas à quoi m'attendre. So when I got there, Quand je suis arrivée, they sold the business. Honestly, my intention, I thought it was a business retreat. mon intention, c'était une retraite d'affaires. So I got to the hall. When do I start passing out my resume? Quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, à quel moment est-ce que je vais commencer à donner mon CV? Then I realized, no, this is a different kind of retreat. Et après, j'ai réalisé, non, ça, c'est pas ce genre de retraite. C'est différent. So I spent all weekend trying to figure out why I was there. Donc, j'ai passé toute la fin de semaine à essayer de comprendre pourquoi j'étais là. Because I could feel it in my heart that I was there for a reason. Parce que je pouvais sentir dans mon cœur que j'étais là pour une raison. So when we started off by introducing ourselves, Quand on a commencé à se présenter, there was a gentleman who said he was a mental health physician. il y a un monsieur qui a dit qu'il était docteur de santé mentale. And my first thought was, why is he here? Et ma première pensée, c'était, pourquoi est-il là, lui? I honestly was expecting pastors. Je m'attendais à avoir des pasteurs. So when it was his time to give his speech, Et quand c'était à son tour de donner, de parler, he told his story. il a raconté son histoire And he said he started off as an anesthesiologist. et il a dit qu'il a commencé en tant qu'anesthésiste. Anesthésiste, quelqu'un qui donne des anesthésies. Then he retired and he started general practice. Après, il a pris sa retraite et puis il a commencé à faire la médecine générale. And during that time, he realized everyone who came to this office Et pendant ce temps, il a réalisé que toutes les personnes qui venaient à son bureau, wasn't there for physiological issues. ils n'étaient pas là pour des raisons physiques. So he told them, Donc il leur a dit, why don't you talk to your leaders of your church? il leur a dit, mais pourquoi vous ne parlez pas aux leaders de vos églises? Because I'm the wrong person to talk to. Parce que je ne suis pas la bonne personne à qui parler. And one of them said, you know, I'm one of the leaders of the church. Et il y a un d'entre eux qui a dit, ben, je fais partie des leaders de l'église. And I cannot be seen weak. Et je ne peux pas me permettre d'être vue comme faible. I'm supposed to be the one telling people about anxiety and Je suis supposée d'être celui qui parle aux gens à propos de l'anxiété et ce genre de choses. so he said to the person, Donc il a dit à cette personne, if you have the time, si tu as le temps, just sit in my waiting room reste là dans la salle for d'entrée a few minutes, pendant quelques minutes and I'm sure you'll find someone from your church there. et je suis sûre que tu vas trouver quelqu'un de ton église. And the message I got from that Et le message que moi j'ai reçu de ça, was that we are not perfect. c'est que nous ne sommes pas parfaits And it's okay to talk to somebody about our issues. et que c'est correct de parler de nos problèmes à quelqu'un. It doesn't matter what you're going through. Peu importe ce que tu traverses, Talk to a brother, parle à ton frère, talk to a sister. parle à ta sœur. Like they mentioned at the meeting, we're not supposed to walk this life alone. Comme ils ont mentionné à la rencontre, on n'est pas supposé de marcher, de passer à travers la vie seul. We always need someone with us. On a toujours besoin de quelqu'un avec nous. We always do, especially with our wives. Spécialement avec nos femmes, nos épouses. That's why I'm so excited we're celebrating mothers today, Et c'est pour ça que je suis excitée qu'on célèbre les mères aujourd'hui. because you are so important to us. Parce que vous êtes tellement importantes pour nous. And the other thing I got from the meeting, Et une autre chose que j'ai reçue de la retraite, so every table had a gentleman chaque table avait un monsieur that wore an apron, qui avait un tablier. and they were introduced to us as table servants. Et ils ont été introduits comme les serviteurs de la table, ceux qui servaient la table. Now, these people took care of us all weekend. Et ils ont pris soin de nous pendant toute la fin de semaine. You know, the gentleman at my table, Le monsieur qui était à ma table, he would actually put the creamer in my coffee to stir it for me. il a mis la crème dans mon café et il a tourné pour moi. And I used to wonder, why would they do that? Et je me suis posé la question, mais pourquoi il fait ça? But then, when I looked at them, Mais quand je les ai I regardés, saw the joy. j'ai vu la joie.
in what they were doing. la joie dans ce qu'ils faisaient. And to me, I was like, this is not normal. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. This is not normal. C'est pas normal. So it brought to me about the verse in the Bible Ça m'a ramené dans un verset dans la Bible that says, those that wait on the Lord, qui dit que ceux qui He s'attendent will au Seigneur, renew their strength. il va renouveler leur force. And I was thinking, Et maybe we should redefine the word wait. peut-être que nous devrions redéfinir le mot attendre. That waiting as a restaurant, when you call someone a waiter, Comme je sais pas, un serveur au restaurant, a waiter is someone who serves. c'est quelqu'un qui sert, qui prend soin des gens. So when you wait on the Lord, Donc quand tu attends après le Seigneur, it doesn't necessarily mean you're just waiting for the Lord. ça ne veut pas nécessairement dire que tu passes ta vie au Seigneur. Mais tu sers le Seigneur. And I realized, okay, this is very, very deep. Et j'ai réalisé, waouh, ça c'est très puissant, profond. And since then, I was rejuvenated. Et j'ai été I'm going to serve the Lord. avec tout ce que j'ai. I want to thank you for inviting Donc je remercie Papa Ogi de m'avoir invité. me. I really appreciate it. J'ai vraiment apprécié. In fact, when we arrived, when he dropped me off, Donc quand on est rentré, il m'a déposé à la maison, and I was like, oh, this thing wasn't cheap. j'ai dit, ben ça c'était pas moins cher. But you never said anything. Mais tu n'as rien dit, tu n'as pas parlé d'argent. And I had to talk to him about it. Mais je devais lui en parler. And he said, my son, Et il a dit, mon fils, this is my gift to you. ça c'est mon cadeau pour toi. And I was very, very touched by that. J'ai été vraiment touchée par ça. So I want to say thank you. Donc je veux dire merci. Léo? Wow, that's so powerful. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour! Parfois, je vais commencer. Ouais. On a été. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. It was really extraordinary. Extraordinairement positif. Extraordinarily positive. Je pense que dans mes souvenirs, If I remember correctly, après mon mariage et mon baptême, after my wedding and my baptism, cette retraite a été ce qui a généré le plus d'adrénaline chez moi. Oh! this retreat was what generated the most adrenaline in me. Donc je vais commencer par le départ. Papa, ok, merci pour I'll start from the start. l'opportunité. Je veux aussi remercier, même s'ils ne sont pas là. I'll thank Papa Ogi, thank you for the opportunity, and even if they are not here, Je vais remercier Solid Business aussi, I'll parce que thank ça a Solid été Business. le professionnalisme, la façon avec laquelle ça a été organisé. The professionalism and the way it was organized. J'ai eu la forte impression qu'il n'y a rien eu d'improvisé. I- C'était vraiment, on savait exactement ce qu'on allait faire à chaque portion du temps où on était sur place. I was under the impression that there was nothing that happened I wasn't supposed to. Everything was planned perfectly, and we knew exactly what to do at what point. On a eu beaucoup d'enseignements We had a lot of teaching, et les deux enseignements qui ont retenu mon attention, c'était à propos de l'identité en Christ. and D'abord, the two that got my attention was the one on our identity in Christ. parce que dans le cours de la vie qu'on mène maintenant, on est pris par des choses qui nous éloignent de Dieu. Because in the life that we live these days, we are often busy with things that take us away from God. Donc j'ai trouvé vraiment important le fait de rappeler l'identité qu'on avait qui était centrée sur Christ. And I thought it was important to remind us of our identity that we have, which is centered upon Christ. Et le second thème, c'était le chemin de la croix. And the second theme was the way of the cross. Et voilà, je pense que le monsieur qui nous a
qui nous a parlé du sujet, il a fait allusion aux difficultés qu'on peut rencontrer, qu'elles soient agressives ou bien progressives. On devrait être capable de faire confiance à Christ. And so the person who spoke on it alluded to the fact that the difficulties that we go through, no matter what, we should be able to turn to Christ. Donc, je vais centraliser mon témoignage sur la raison pour laquelle on se retrouve pratiquement chaque soir ou chaque dimanche. And so I will center my testimony on the reason for which we gather every evening or every Sunday. En fait, je le dis parce que par moments, on voit les mêmes visages, ça devient un peu répétitif chaque week-end et on a l'impression de... En fait, par moments, on peut se dire que ce n'est pas nécessaire d'être là, on peut faire autre chose que ça. Because we often see the same faces, sometimes we can think that it's not absolutely necessary for us to be there all the time. Mais de voir plus d'une centaine d'hommes But to see more than 100 men être vulnérables tous au même moment, be vulnerable and all at the same time, certains ayant des histoires qui dépassent l'entendement, and some having stories that are very, very hard, j'arrive à la conclusion comme quoi on est sur le bon chemin I come to the conclusion that we are on the right path, et les hommes ont besoin de Christ. Ça, c'est certain. that men need Christ. That is certain. Parce que la retraite en elle-même, j'en parlais avec Dimitri, The retreat in itself, as I was speaking about it with Dimitri, comment je vais dire, c'est une guérison de l'âme. it was a healing of the soul. Ce ne sont pas des choses qui, s'il fallait payer de notre argent, je ne pense pas que très peu de personnes parmi nous en seraient capables. If we had to pay, I don't think a lot of us would be able to pay. Donc je voudrais encourager chacune des personnes qui met la main à l'œuvre de continuer de le faire, même si pour le moment, on a l'impression de ne pas toucher ceux qui en ont vraiment besoin. So I'd like to encourage all of those who are putting their hands at work to continue to do it, even though it doesn't seem that we're touching the people that we want to at this moment. La moisson est grande. Yes. But the La harvest is moisson big. est tellement grande. It's very, very big. On a entendu des histoires bouleversantes, que ce soit parce qu'on avait parfois des échanges en groupe, pas dans la grande salle, mais par table. We heard troubling stories because we were sharing sometimes amongst the people at the same table or amongst the big group. Parce que chez nous, on a souvent l'impression que quand tu deviens vulnérable, quand tu t'ouvres, tu es faible. Pourtant, For us, we are under the impression that when you are vulnerable and that you open yourself, that means you're weak. But on a vu les hommes qui étaient brisés par la vie, par les vices, par la dépendance, par le coût de la vie. we saw men broken by life, by addictions and other things. Moi, personnellement, ça me donne la force de continuer de faire ce que j'ai à faire en mieux. Personally, it gives me the strength to continue doing what I am doing and to do it better. Donc, j'exhorte chacun de mes frères et de mes sœurs à ne pas lâcher prise, même si par moments ça devient redondant ou bien on a l'impression que ça n'avance pas. Les hommes ont besoin de Jésus. Each and every one of my brothers and sisters to continue, even though sometimes it seems like it might be redundant. Donc, je vais terminer, je ne vais pas prendre trop de temps. I won't On a take much more eu, time. comme on disait, on s'est dit on va faire une petite rencontre pour faire le point de ce que chacun a reçu. Je pense que c'était le samedi soir. So on Saturday evening, we had a little meeting to just go over what everybody had received. On était parti pour 30 minutes. We were supposed to, it was supposed to last Je only pense 30 qu'on a minutes. fait 2 heures. I think we did 2, 2 heures et demie. Et puis, 4 hours actually. c'est pas quelque chose qui est explicable. It's not something that can be explained, C'est juste des choses à vivre. just things that you can live, experience. C'est un peu comme le vent, tu le ressens, mais tu ne peux pas expliquer tout ça. Something like the wind, you feel it, but you can't really explain it or say where it's coming from. Donc, on a eu l'expérience de la croix aussi. We had the experience of the Je pense cross que as ça passe well. là derrière. On a confié de façon physique l'ensemble de nos combats personnels
à la croix et on les a brûlés. J'ai trouvé ça aussi comme une sorte de poids émotionnel qui So we on laissait physically partir. represented all of our burdens and our problems, and we put it at the cross and we burned it away, and I felt an emotional weight lifted off. Donc, je pense que c'est bon. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé. Ceux qui n'ont pas participé, comme Ange, I want to thank all those who participated, but all Richard. those who didn't participate, like Ange and Richard. Je vous souhaite de vivre ça. I really wish for you to experience this. Si j'avais su que c'était comme ça, If I had known that it would be ça like c'est ma this, première retraite que j'ai faite. this was actually my very first retreat. Même s'il fallait payer de l'argent, je l'aurais fait. Even if I had to pay, I Ça, would c'est have. sûr. Donc voilà, merci encore à tous et que le Seigneur vous Thank you. bénisse. and God bless you. Wow. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est une grande joie pour moi comme père de voir mes fils ici se développer, se déployer dans leur zèle. C'était ma plus grande récompense. It's a great joy for me as a father to see my sons here. Et dans mon moment intime, voilà ce que je reçus du Seigneur. In my intimate moments, this is what I received from the Lord that I would like to share with you. Alors, mon fils, je t'aime d'un amour infini. My son, I love you with an infinite love. Sois courageux et fais-moi confiance. Be courageous and trust in me. Marche par la foi Walk by faith et ose construire pour moi. and dare to build for me. Ose marcher pour moi. Dare to walk for me. Ose parler pour moi. Dare to speak for me. Laisse le passé derrière toi. Let the past behind you. Voici, j'ouvre une nouvelle saison devant toi. Here I open a new season before you. Une saison dans laquelle ma relation avec toi va être plus proche, A season in which my relationship with you would be closer, plus intime, more intimate, où tu entendras ma voix plus clairement. where you will hear my voice clearly. Sois un père pour nombre, Be a father for many. un père selon mon modèle, A father according to my model. un père qui aime, A father that loves. un père qui pardonne, A father that forgives. un père qui développe, A father who develops. un père qui disciple, A father who disciples. un père qui corrige, A father who corrects. un père qui pourvoit, A father who provides. un père qui réconforte, A father who comforts. un père qui protège. A father who protects. Je te donne toutes les ressources dont tu as besoin pour jouer ce rôle. I will give you all the resources you need in order to play these roles. Tu as mon autorité. You have my authority. Ne crains pas l'ennemi, je l'ai vaincu pour toi. Do not fear the enemy. I conquered him for you. Sois seulement disponible pour entendre ma voix. Simply be available to hear my voice. Toute l'armée céleste te regarde The entire heavenly army is looking at you et attend que tu marches and is waiting for you to walk, et que tu représentes mon royaume sur la terre. and that you represent my kingdom on earth. C'est un royaume glorieux. It is a glorious kingdom C'est un royaume merveilleux and a marvelous kingdom, où règne la paix, la joie et l'amour. where peace, joy, and love reign. Je t'aime, mon fils. I love you, my son. Amen. Amen. Alors, Père, nous te remercions pour ce retraite que tu nous as donné. So Lord, we thank you for this retreat in which you allow us to take part. Nous scellons, Seigneur, les semences que tu as plantées dans nos vies. We seal the seeds that you planted in our lives. Nous disons oui à ta mission, à ton appel. We say yes to your mission and to your calling. Merci pour les transformations, Thank you for the les transformation, guérisons, for the healing, les restaurations. the restoration. Nous voici pour toi. Here we are for you. Comme tu nous as dit de te laisser toute la place As you told us to let you have your place dans nos cœurs. in our Alors, hearts, nous te laissons toute la place. so we let you have all the place in our Que hearts, ta volonté soit and faite. let your will be Au done. nom de Jésus. In Amen. Jesus' name, Amen. amen. Waouh, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Thank you. Parole, on va accueillir la sœur Larissa qui va nous bénir avec la parole de Dieu. Sister Larissa will bless us with a word of God today.
Je vais porter la Bible de la femme de Dieu. Amen. Mais exceptionnellement, frères et sœurs, avec les enfants, il y a une autre maman, Irène a eu un empêchement. So exceptionally for today, we'll stay with the Alléluia. Merci la famille, merci pour le soutien. Thank you for Alléluia. the support. Merci Seigneur. Je vais vous demander, je vais vous déranger juste de vous lever pour prier. I'll ask you to stand up so we can pray. Pour prier pour moi d'abord. Oui, I'm asking you to pray for me first. ce n'est pas facile. It's Ce not n'est pas easy. facile. Comme on m'a aimé. Bonjour à tout le monde encore. Good morning, everyone. J'avoue que ça fait, ça aide de voir des visages aimants. Nous t'aimons. Des visages aimants, compatissants. Lovely and compassionate faces. Je veux rendre grâce à Dieu, Seigneur, pour moi. Je suis vraiment touchée aussi avec les messages que nous avons entendus. Je trouve que ça va vraiment avec ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. I'm very touched by what the men shared, and it goes along with what the Lord has placed in my heart to share with you. Mais j'ai une question. Maman, où tu as trouvé la photo? Oh, la belle. Mama, where did you find that picture? FBI. C'est drôle. Enfin, c'est drôle ou c'est un clin d'œil du Seigneur parce que la photo, c'est pendant que j'étais en train de me préparer. C'était le jour de mon mariage. Avec le titre. Donc, c'est comme le Seigneur me fait un clin d'œil parce que je me disais, non, le titre, je ne sais pas. Regarde ça. So I wasn't too sure about the title, but the picture that Mama Amy got is from the time that I was getting married. I was preparing to get married, and it goes along very well with the title of my message. Amen. Amen. C'est le Seigneur. Donc, on a été déjà très bénis les semaines qui viennent de passer avec Greg. On a parlé de entendre Dieu. On a vu. So this past week we were really blessed with Prophet Greg, and we learned how to hear from God. Et on a vu en fait que Dieu il parle de différentes façons. Il parle par des symboles. So we learned that God is speaking through different means, that is using symbols. Et on voit même au travers de la Bible, depuis l'Ancien Testament, quand Dieu donne ses prophéties, il va utiliser des symboles, il va utiliser des événements de la vie pour dire ce qu'il veut faire. And even throughout the Bible, we see that God will use different ways to speak about what He's about to do, symbols and all. Oui, et donc on voit que la parole de Dieu qui avait été annoncée depuis l'Ancien Testament, les prophéties qui ont été annoncées par rapport à Jésus, elles se sont accomplies parce que Jésus effectivement est venu. And we see that all the prophecies about Jesus came to pass because Jesus came and lived on earth. Jésus lui-même, il est venu et il a continué de parler de la même façon parce que Dieu ne change pas. And even Jesus came and continued to speak the same way because God does not change. Jésus lui-même, pendant qu'il était là, il a prophétisé sa mort. And even Jesus prophesied his death. Et il est mort, il est allé à la croix, il est ressuscité. Ce qu'il a dit, c'est accompli. And indeed he died, he went to the cross, and he was resurrected. What he prophesied came to pass. Et il a prophétisé sa mort, mais il a dit aussi qu'il allait revenir. And he prophesied his death, but he said that he was going to come back. Et dans sa façon d'annoncer ou de parler de sa venue, il a parlé d'une certaine façon, il a utilisé encore des images, il a utilisé des termes, des événements dans le temps pour que les personnes à qui il parlait puissent comprendre ce qu'il était en train de dire.
And he used the tiny symbols for those people that he was speaking to understand what he was meaning. Donc il a dit qu'il reviendrait chercher, je pense qu'on le voit dans la Bible, mais il a dit qu'on reviendrait chercher son épouse, une épouse. And he said that he was going to come back to look for his bride. Il a dit de différentes manières. And he said differently. Je vais juste essayer. Je ne veux pas que ça mélange, je vais juste avancer et juste aller avec ce que je voulais expliquer. So I'll go with what I want to share first. Okay. Donc au fond, quand Jésus parle de l'épouse, c'était pas n'importe quelle épouse. So when Jesus was talking about a bride, it wasn't just any bride. Oui, c'est pas l'épouse comme dans notre temps maintenant. It's not the way we understand what the bride means in this C'était case. l'épouse pendant le temps de Jésus. It's the bride as they perceived it in the time of Jesus. Donc par rapport au mariage dans le temps de Jésus, de comment est-ce que ça s'est passé. So according to what it means to be a bride in the wedding business. Donc c'est un peu pour ça mon titre, l'épouse la consacrée. And that's why I chose this title, The Bride the Consecrated. À vrai dire, quand maman Aimée m'a demandé, elle m'a dit que je pourrais partager. So when Mama Aimée told me that I could share today, ce titre est venu comme à mon esprit. this is the title that came to mind. Puis je me disais, surtout qu'elle me disait pour la fête des mères. And this is especially what she was talking to me about the sharing of Mother's Day. Mais quand moi-même je suis allée, j'ai médité et que des choses venaient dans mon cœur, j'ai mieux compris. And when I went and meditated over it, I understood the title. Okay. Donc on va regarder, j'ai mis le mariage galiléen, mais c'est le mariage juif, on va dire dans le temps de Jésus, puis ils étaient dans la Galilée, donc ça c'est correct aussi de dire le mariage galiléen. So we'll be speaking about the wedding as it was done in Galilee and with the Jews. Oui. Donc tu peux aller à la prochaine si tu veux. Oui. Juste pour revenir sur ce que je disais tantôt, donc on voit que tout ce que que toutes les prophéties ont été accomplies, que Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et ce qui reste, c'est que Jésus revienne. So as I said before, all the prophecies came to pass. Jesus came, he died, and he was resurrected. The only thing that we're waiting on is for him to come back. Et quand nous regardons la parole de Dieu, le fait de voir que ces choses-là se sont accomplies, ça nous donne réellement de croire que la parole de Dieu est vraie. And looking at the word of God, seeing those things coming to pass, help us to believe that the word of God is true. Donc ce que le Seigneur a dit, c'est ce qui va s'accomplir. So that what the Lord says is what is going to happen. Okay. Donc le mariage galiléen, comment ça se passait? Parce que la façon dont le mariage galiléen se passait, c'est ce que Jésus avait dans la pensée quand il disait certaines choses. Donc on va juste le voir ensemble. So we're going to share over how the wedding was happening in Galilee. Déjà, il faut dire que dans cette période-là, le mariage était comme la chose la plus importante. So back then, marriage was considered the biggest thing. Donc on voit que le mariage, il était approuvé par les parents. Je pense que c'est ça qu'on voit pas. So marriage was something approved by parents first. Et on met particulièrement par le père. And especially by the fathers. J'ai mis Jean 3,16 parce qu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. And this is why I shared John 3:16, because in John 3:16 it says God so loved the world that he gave his only son. Afin que quiconque croit ne périsse pas mais ait la vie éternelle.
so that no one will perish, but will all have eternal life. Donc c'est la volonté de Père de donner son fils. So it is the will of a father to give his son. Donc le fiancé devait se présenter au domicile de sa fiancée avec 3 choses. So the groom had to come to his bride with 3 things. Donc il devait venir avec une forte somme d'argent, He had to come with a lot of money. un projet de contrat de mariage He had to come with a wedding contract et une outre de vin. and also a wine crush. Et on précise que il y avait un prix qui devait être payé. Le prix devait être payé par le fiancé. And there's this price that had to be paid by the groom. Comme Christ qui a payé pour nous, qui a payé nos vies à un grand prix. Just like Christ paid a big price for our lives. Et si tu vas à la prochaine. Donc ensuite, mais je peux commencer. J'ai mis ça en gras, la fiancée devait donner son consentement. En fait, donc quand il venait, le mari venait, il venait avec la coupe et puis il la présentait à la mariée. Et en fait, cette étape dans le mariage, c'est comme un peu une deuxième étape. Donc, il y a le fait des parents qui ont arrangé le mariage et et on décide donc qu'ils vont se marier. Mais jusqu'à cette étape qui est très importante. Donc, le marié, il vient à ce moment avec, comme j'ai dit, on a dit de l'argent, ça peut être des cadeaux, dépendamment, ça peut être des cadeaux aussi. Il paye un grand prix, mais cette coupe-là qu'il lui donne, en fait, elle doit l'accepter ou pas. So for this second step, the groom, after bringing all the gifts, he has to come to the bride with a glass of wine. And this is where the bride has to say whether she wants him or not. Donc c'est la décision de la fiancée. C'est la fiancée qui peut dire oui ou non, comme nous aujourd'hui. And this is the decision of the bride to say yes or no, just as us today. Jésus présente l'œuvre qu'il a faite à la croix. Il s'est sacrifié, son sang a été versé pour toute l'humanité. Comme on a dit dans Jean 3,16, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais c'est chacun de nous qui devons accepter. Donc prendre cette coupe-là et la boire. So Jesus comes to each of us with the price of his blood, but each and every one of us have to say and accept this blood, just as in John 3:16, that the Lord said, he's giving his son, and we have to accept him. Donc il y a un document qui est écrit, il y a le nom ici, mais c'est comme un contrat, une alliance. C'est un contrat qui va, en fait, c'est même plus pour la mariée. Ça montre tout ce que le marié va faire pour elle, comme nourrir, vêtir, protéger, combler tous ses besoins. C'est bénéfique pour la mariée. So after the bride say yes, they go and write a contract. And this contract lists everything that the groom will do for the bride, which is beneficial for the bride. Oui. Quand on va au prochain. Donc c'est ça que je disais. Il y a aussi, donc il y avait des cadeaux que le fiancé donnait quand elle acceptait, comme les dons du Saint-Esprit. Et la fiancée devait passer dans un bain rituel, le baptême. La fiancée se présentait et après la fiancée se préparait de son côté à sa future vie d'épouse et de mère. So after signing the contract, the groom was going to give more gifts to the fiancée, just as the Holy Spirit is given to us. Wow. Le prochain. And it was also the bride was going to bathe
a special bathing ritual, just like we do in a baptism. Et ça dit, seul le père du fiancé pouvait fixer la date de son retour, du retour du fiancé. Wow. And there it says, only the father could determine the date that the bride was going to come back, the groom was going to come back. Et on le voit dans Matthieu 24, 36. And this is what we see in Matthew 24:36. Parce qu'on dit parce qu'il fallait qu'il soit entièrement satisfait, je lis ici, des préparatifs faits par son fils pour sa fiancée, parce que son fils allait préparer la maison. Because the father had to be completely satisfied by what the groom had prepared. Ce serait bien si on lisait les versets aussi, parce que pour voir, je sais plus si Papa ou quelqu'un peut... Mais attends. So we'll read together from Matthew 24:36. Si quelqu'un là peut le lire. Matthieu. Vas-y, Richard. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Amen. Marie-Hélène, tu pourras préparer Jean 14, 2 à 3. Puis après, on dit le retour du fiancé se faisait en général la nuit, au son de chauffard. Il emmenait sa fiancée dans la chambre où leur union était consommée, puis une grande fête de 7 jours réjouissait tous les invités. Je te laisse lire. Jean 14, verset 2 à 3. C'est beau. Jean 14, 2, 3. Ouais, ça dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Amen. Amen. Alors, c'est Jésus qui l'a dit, c'est dans la Bible, donc ça va arriver. So because Jesus said it, it is in the Bible, it will happen. Il va revenir de cette façon-là. Les apôtres, quand ils parlaient, ils comprenaient vraiment ce qu'il est en train de dire. And this is the way it's stated in the Bible, and it will happen so. Because this is how he said it to the disciple, and that's how the disciple understood it clearly. Ce qui nous intéresse, on va regarder l'épouse, donc la consacrée. On va regarder l'épouse maintenant, elle. Oui, l'épouse qui est mise. On va regarder où je veux plutôt en parler. L'épouse qui est mise à part. So let us talk about the bride, the one who is set apart. Okay. Donc, du moment où elle a accepté, ben, son statut change. So as soon as the bride accepts to be married, her status changes. Je lisais, c'est vrai que dans le temps, c'était quand même jeune, les mariages, elle était quand même jeune de 12, 14 ans, c'était possible. So back then, getting married was happening earlier in life, around 12, 14 years old. Donc à ce moment-là, elle décidait de quitter son enfance. Elle n'allait plus jouer comme tous ses enfants, toutes les gens de son âge. So the young girl then decided to leave her state of a young girl and stop playing as the young girls of her age. Et ça me fait penser au passage, c'est Paul qui disait qu'il a laissé les choses de l'enfant pour prendre les choses d'adulte. Je paraphrase. And just paraphrasing, when Paul was saying that he will no longer partake of things of children, but becoming familiar with adult food. Donc là, elle devait se préparer physiquement, émotionnellement, spirituellement. So the bride then had to get prepared physically and emotionally. Elle doit prendre soin de son corps, de ses cheveux, de ce qu'elle mange. She had to take care of her body, her hair, what she eats.
Quand elle sort de la maison de son père, parce qu'elle reste dans la maison de son père, parce qu'elle attend l'époux qui va revenir. She has to stay in her father's house because she's waiting on the groom who's coming. Quand elle sort dans la rue, tout le monde la regarde parce que tout le monde sait. But then when she steps out in the streets, everybody's looking at her because they are expecting. Elle ne veut pas avoir un comportement qui n'est pas conforme à son statut. They are expecting her to have a behavior that is matching her status. Comme nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Just as we are surrounded by a lot of witnesses. Mais ce qui est important, c'est qu'elle fait ça parce qu'elle sait que le fiancé va revenir. But what is important here is that she is doing it, the bride is doing so because she knows that the groom is coming back. Du moment qu'elle a pris la coupe, elle n'était pas obligée. So she took the cup, but she wasn't forced to do so. Quand elle a pris, elle comprend que sa vie passée est terminée. But when she takes the cup, she understands that her former life is gone. Maintenant, tout ce à quoi elle pense, c'est mon fiancé. Now all that she thinks about is the groom. Tout ce qu'elle fait, c'est par rapport à comment est-ce que je vais être une bonne épouse. All that she does is based on how she's going to be a good bride. Mais comme on a dit, elle ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. But just as we said, she does not know when the groom is going to come. Mais elle doit se préparer. But she still has to get ready. Elle se prépare. And she gets ready. Et j'aime ce que mon frère Richard a dit. And I like what our brother Richard shared. Parce que là, elle est en train d'attendre. And because the bride is waiting. Mais elle est active. But she's still active while waiting. Parce qu'il peut venir à tout moment. Because the groom can be back at any time. Comme nous aussi maintenant. Just as we are waiting now. Sa motivation, c'est... oui, c'est le fiancé qui doit venir ou le mari, oui, vas-y. So her motivation is the return of the groom. Et ça me faisait penser, Joël et moi, je pense qu'on a fait comme 5 ans de relation à distance. And just to share, my husband and I, before we got married, we spent 5 years distance relationship, long distance relationship. Je ne le connaissais pas vraiment. I didn't know him that much. Parce que j'ai pas vécu avec lui. Because I didn't live with him. Mais j'ai entendu parler de lui. But I heard of him. On se parlait. We were talking. Et je m'appuyais sur ce que j'espérais. And I was hoping based on what I heard. Je me basais sur ce qu'il m'a dit. Based on what he told me. Et j'avais foi en ça. And I put my faith in it. De la même manière que la fiancée ici, elle a foi en ce que on lui a dit, ce que le père a dit. Mon fils on te prend en mariage, mon fils va partir, il va revenir. Donc elle a foi. Just like the fiancée here in the story, she had faith in what the father of the groom said, that they were going to take care of her, so she had faith. Et elle espère. And she was hoping. Elle espère qu'il va venir la chercher. Hoping that he will come to get her. Et l'emmener avec lui dans la maison de son père où il prépare une place pour elle. And then take her with him in the house of his father where he's preparing a place for her. C'est ce qu'il apporte tous les jours, comme moi ça me portait aussi de savoir que il va venir un jour Joël. And this is what was holding her up, just as for myself I was waiting for my now husband to come and get me. Elle ne connaissait pas, mais l'amour était déjà là. She didn't know him that much, but the love for him was already there. Dans le cas dans lequel je parle, je vais dire, mais c'est pas n'importe quel époux. And in this specific case, it's not just any groom. Donc je l'imagine. J'ai aimé, Richard, il a parlé, il a dit qu'ils étaient en train de servir, mais ils étaient dans la joie. And when Brother Richard was sharing, he said, those who were waiting at their tables were doing so with great joy. Et j'imaginais je me disais, cette fiancée-là, imagine si quand elle va dans la rue, si elle a l'air toute triste,
je me dis, les autres vont se dire, ben, j'ai pas envie, moi, de vivre ça. Là. And I said to myself, if this bride was going in the street with sadness in her eyes, people looking at her would say, well, I don't feel like getting married. Donc elle était dans la joie aussi. And she was happy. La joie de savoir qu'elle va aller dans dans un monde meilleur, dans une situation meilleure. And she was happy knowing that she was going to go in a better place, in a better situation. Alors, Jésus nous dit dans Éphésiens 5, 27, on l'a, si tu vas dans le prochain. So Jesus tells us in Ephesians 5:27. Si quelqu'un veut lire, c'est bien qu'on lise. If someone wants to read for us. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Éphésiens 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without blemish. Dans le passage que Ange vient de lire, on parlait de la femme. So in the passage that Ange just read, we were talking about a woman. Mais on sait aussi que nous sommes l'Église de Christ. But at the same time, we know that we are the bride of Christ. Chacun de nous représentons l'Église de Christ. Everyone here represents the bride of Christ. Alors, l'épouse, c'est égal à l'Église de Christ. So the bride means the church of Christ. Donc, comme on vient de lire, il va venir chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. So just as we read, Jesus is coming back for his church, who is without spot or wrinkle. Alors, nous devons faire comme la fiancée. So we have to behave like the bride. Nous préparer We have to get ready. corps, âme, esprit. Body, mind, and soul. Et toute cette semaine, le 40 jours, c'est ça qu'on est en train de faire. And this is exactly what we're doing this week with these 40 days of consecration. On a parlé de sanctification. Si on va dans le prochain, j'ai mis une église sans tache. Donc, une église. So first we shared about sanctification. So seeing this church without spots. Oui, donc une église sans tache, une église qui marche dans la sanctification, qui a tellement marché dans la sanctification qu'on ne voit rien, j'allais dire, d'impur sur lui. On a eu le message de Marilyn qui nous a bien dit que le Seigneur nous demande d'être saints. C'est sa volonté qu'on cherche à être saint comme lui, il est saint. So this is how the church should be walking in holiness, just like Marilyn shared, that we have to work in the will of God to reach this status of holiness. J'ai mis amour aussi. And also, this bride has to walk in love as well. On peut lire, au fond, le verset que j'ai mis là pour sanctification avant de passer, juste, je peux le lire ici, je l'ai dans mes notes. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et ça c'est dans 1 Pierre 1, le verset 14 au verset 16. So she was reading from 1 Peter 1, verse 14 to 16. J'ai parlé d'amour aussi, parce que toutes ces choses-là, nous devons le faire pousser par l'amour de Dieu. And why am I speaking about love? Because love is what is pushing us to do for God. Nous le faisons, recevons cet amour que le Seigneur a manifesté envers nous. So we are receiving first this love that God manifested for us.
Je vais lire 1 Jean 3, le verset 16 à 17. Nous avons connu l'amour pour ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? And 1 John 3:16 and 17 says, "By this we have known love, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our life for the brothers. But whoever has these world's goods and sees his brother in need and shuts up his tender affections from him, how does the love of Elohim stays in him?" J'ai un peu switché mes diapos. Je vais revenir, peut-être si tu suis, Léon, excuse-moi, c'est vrai, j'ai sauté. Donc, une église sans ride. So a church without wrinkle. Sans ride, quand on entend ride, on voit la vieillesse. So when we talk about wrinkle, we think about getting old. Donc, quelque chose qui a été altéré par le temps. So something that was blemished by time. C'est en restant actif. So by staying active, c'est même physiquement, c'est en restant actif qu'on demeure jeune. Even in the physical realm, it's when we stay active that we stay young. On fait comme notre maman aimée qui a 50 ans qui a dit je jubile. We're doing like Mama Aimee, she's 50 and she says, I will jubilate. Mais une église active par rapport à ce que le Seigneur lui demande. But we have to be active according to what the Lord is asking us. Là, c'est Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Just as it says in Matthew 28:19. Et ensuite, c'était une église sans tache dont j'ai parlé, et une église glorieuse maintenant. And also be a glorious church. Une église puissante. A mighty church. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Une église influente. An influential church. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. And Isaiah 60 verse 1. Isaiah 60 verse 1 to 3 reads, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the people. But the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. And nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Donc le Seigneur revient chercher une église qui marche dans la sanctification, une église qui est active, qui continue à aller à chercher les perdus, à les ramener. So the Lord is looking for a church. He's coming back for a church that walks in holiness, a church that is active and looking to save souls. Une église qui marche dans l'amour. A church that is walking in love. Une église qui manifeste sa puissance. Une église là où est-ce qu'on ne trouve plus de malades, on ne trouve plus de démoniaques, on ne trouve plus de personnes qui ont toutes sortes de problèmes que l'ennemi est venu imposer sur eux. A church where his power is manifested and where sickness is gone, where any kind of affliction is gone. Une église qui est capable d'influencer les nations par sa sagesse, parce que c'est la sagesse de Dieu. A church that is able to influence nations by the wisdom of God. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que chacun, à son niveau, So that is the will of God, that everyone
doit avoir en tête et doit avoir en tête pour se préparer pour sa venue. Everyone gets ready for his coming. Je pense dans la Bible, il y avait quelqu'un qui a demandé c'était quoi le plus grand des commandements. Puis j'ai mis ici Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. And if you remember, there's someone who asked in the Bible what was the greatest command, and it is answered in John 14:21. Je pense qu'on l'a vu cette semaine ou la semaine passée que la vie éternelle, c'est de connaître Christ. And just as we shared last week, we know that to have eternal life is to know Christ. Donc chaque croyant doit avoir ce désir-là de connaître Christ. So every believer has to have this will, this desire to know Christ. Et le deuxième que le Seigneur a dit, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. And the second the second greatest commandment is to love God with all your heart, with all your will and your soul. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. And the second one that is the same is to love your neighbor as yourself. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. And the law and the prophets proceeds from these commands. Amen. Amen.